Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilienne, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous le voyez, aujourd'hui on est devant un nouveau terrarium avec un plan de caméra un petit peu spécial. Ça signifie nouvelle espèce, de toute façon vous l'avez vu au titre. C'est toujours les vidéos les plus cool à vous présenter, quand il y a des nouvelles espèces à découvrir, c'est toujours incroyable. Donc on va être parti pour ça aujourd'hui. Pour les habitués de la chaîne, ce terrarium vous le connaissez déjà, cet Exothera 45 était celui de mes Zagaitnis caedrias, mes rainettes aux yeux rouges. Je vous rassure, elles sont toujours bien chez moi, seulement elles ont été déménagées de terrarium. Comme je l'avais expliqué ici, c'était un terrarium de croissance, mais qui n'était clairement pas suffisant pour des rainettes adultes, étant donné que c'est des espèces qui ont besoin de plus de hauteur. Et récemment, j'ai eu la chance de recevoir un terrarium de la part d'un abonné, qui était totalement adapté, donc je les ai déplacés. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je vous montrerai leur nouveau terrarium, un petit peu le projet qu'il y a autour de ça, parce que vous allez voir qu'il va y avoir des nouveautés là aussi. En attendant, on va parler du coup de ce que j'ai fait de celui-ci, parce que forcément, du coup, il s'est retrouvé vide, et j'ai eu envie d'y aménager un nouveau petit projet, vous vous en doutez. Pour ce terrarium, j'avais pas une idée d'espèce précise dont j'avais envie, mais je voulais reproduire un biotope naturel, avoir quelque chose de très beau avec beaucoup de mousse, et je voulais ajouter dedans une petite espèce colorée, active, et qui puisse vivre en colonie. Je vous présente donc mes Teletubbies, un groupe de 4 petites Philobates vittatus. Vous le savez, je suis un amoureux des grenouilles, c'est vraiment les espèces que je préfère le plus, et j'ai des grands projets à ce niveau-là qui arriveront dans les mois à venir sur la chaîne. Et pour ce terrarium, une espèce de la grande famille élargie des dendrobates était tout à fait adapté. Seulement, évidemment, j'avais plusieurs critères. Déjà, il fallait une espèce qui puisse se sentir bien vivre en colonie dans un 45-45-45 qui n'est pas une dimension énorme. Et pour ça, les Philobates vittatus étaient plutôt adaptés. Tout ce qui est dendrobates beaucoup plus grosses, elles allaient vite se sentir à l'étroit. Par contre, pour les vittatus, pas de problème. En plus, c'est une espèce que j'observais depuis un petit moment et qui m'attirait de fou. C'est une espèce qui se reproduit bien en captivité, qu'on peut voir assez régulièrement, mais qui est étonnamment assez peu maintenue. On va plutôt lui préférer ses cousins plus grosses et plus connus. Mais en réalité, cette espèce elle est aussi très intéressante. Elles ont évidemment des très belles couleurs, une magnifique ligne d'orange vif, plus les pattes qui sont bleues électriques à la lumière, c'est incroyable. C'est une espèce qui est assez souvent mélangée avec d'autres dendrobates parce qu'elle est vraiment pas agressive ni rien. Et d'ailleurs, on a souvent des retours par rapport à ça sur une espèce qui est très timide, qu'on voit assez peu. Elle va laisser l'autre espèce prendre le dessus, alors qu'en réalité, si vous l'élevez toute seule en terrarium, c'est une espèce très chouette, qui va être très curieuse, qui va chanter régulièrement. Les mâles chantent beaucoup. Le chant, c'est parfois un problème avec les grenouilles, on a peur que ça dérange les voisins ou les gens de notre famille. Je vous rassure, cette espèce, elle chante en journée, elle chante régulièrement, mais par contre, le chant est vraiment très léger. C'est-à-dire que dans une maison normale, quand la journée, vous êtes en train de faire vos activités, que vous êtes concentré sur autre chose, vous allez même pas les calculer, vous allez même pas entendre qu'elle chante. Il faut vraiment qu'il y ait un silence dans la pièce et que vous restiez attentif. Mais par contre, c'est vrai que si vous faites ça, là par contre, vous allez les entendre beaucoup et régulièrement. Elles communiquent entre elles, elles vivent en colonie, c'est très important. Tout ce qui est dendrobates, c'est des espèces que vous allez vraiment devoir élever en groupe. C'est assez rare chez les reptiles et les amphibiens d'avoir des animaux grégaires, beaucoup plus logique chez les mammifères, mais c'est vrai que chez nos animaux, souvent ils sont plutôt solitaires, donc c'est assez étonnant. Mais effectivement, les dendrobates, elles ont besoin d'être en groupe, elles ont besoin d'être à plusieurs mâles, plusieurs femelles, peu importe. C'est pour ça qu'ici, elles sont 4 individus que j'ai bien pris le temps de choisir. Elles viennent évidemment de chez mon ami Reptilmag, avec qui on a pris le temps de regarder pour essayer de former des couples. Parce qu'évidemment, le but d'avoir ce petit groupe, c'est évidemment de tenter d'avoir de la reproduction aussi. Malheureusement, chez cette espèce, le sexage est très compliqué. Enfin, la différence entre les mâles et les femelles, c'est pratiquement impossible. Donc on a essayé de faire au mieux. Et je pense effectivement avoir des deux, puisque j'ai des mâles qui chantent régulièrement et j'en ai d'autres qui chantent beaucoup moins et qui vont être un petit peu plus grosses. Mais ça, j'ai envie de vous dire, on verra dans les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années, si ça a marché, et je vous en ferai évidemment du contenu. En tout cas, c'est une espèce vraiment très chouette. Je suis pas du tout déçu. Elles sont arrivées depuis 2-3 semaines au moment où je vous tourne cette vidéo et je ne m'en lasse pas. Je passe mon temps à les observer, à les écouter chanter. C'est trop bien, il se passe tout le temps des petits trucs. Et même au niveau du terrarium, je suis super content d'avoir réussi à reproduire quelque chose qui se rapprochait de ce que je voulais, à savoir un petit bout de jungle avec plein de mousse. Ici, on est parti sur quelque chose qui devait reproduire un peu le climat du Costa Rica, puisque cette espèce est endémique de là-bas. C'est une espèce qui est 100% terrestre, un peu comme les Oratus, Locomelas, tout ça. Chez les dendrobates au sens large, on va dire, il y a des espèces qui sont un petit peu plus arboricoles. Vous avez par exemple les épipédobates qui aiment encore bien grimper. Vous avez des espèces qui sont carrément beaucoup plus semi-arboricoles
arboricoles, voire arboricoles comme les oophagas, etc. On a des espèces sensiblement plus rares, mais ici on est sur du 100% terrestre et sur un terrarium qui est totalement adapté. Pour l'aménagement justement, on y vient. Je vous avoue que je suis un petit peu dégoûté. Je vous avais filmé toutes des séquences pendant que je montais le terrarium en timelapse comme j'avais l'habitude de le faire, et malheureusement il y a eu un problème avec les fichiers, donc je ne les ai plus. C'est pour ça que, pour vous expliquer, vous allez avoir des plans de coupe du terrarium finis. Ah, j'en suis désolé, mais vous inquiétez pas, pour les autres projets, vous aurez un timelapse. J'ai donc commencé évidemment par vider entièrement le terrarium et le nettoyer, puisqu'il y avait les agaïtnis avant, c'était important. Et j'ai commencé par placer une couche de drainage. Le drainage, c'est évidemment très important quand on monte des terrariums qui vont être amenés à être régulièrement vaporisés. Et ici, on peut vraiment prévoir une bonne couche. Comme je le disais, la hauteur est très peu importante, donc si on veut se prendre 10-20 cm de substrat, il n'y a pas de problème. Et justement, au niveau de la décoration, l'idée que j'avais eue pour ce terrarium, ce que j'avais envie de mettre en place, c'était d'avoir une genre de grotte au niveau du sol qui puisse permettre de créer une énorme cachette pour les grenouilles et qui puisse également le permettre de se déplacer au-dessus. Pour ça, j'ai utilisé un tronc en chêne liège que je suis venu placer au niveau du substrat, mais vraiment uniquement avec quelques millimètres, et que j'ai ensuite totalement recouvert. Recouvert avec du substrat d'abord, puis des plantes, des mousses, bref, histoire qu'il s'adapte au maximum au décor autour. Ce qui fait qu'en fait, toute la partie droite du terrarium est une cachette. Elles ont une petite pente pour y accéder. Une fois qu'elles sont en dessous, il n'y a pas de problème. Ce qui fait qu'on exploite vraiment le plus de surface possible, à la fois sous terre et au-dessus. Que je trouvais totalement intéressant. À défaut de ne pas pouvoir mettre de la hauteur, on peut mettre du volume et créer des petites pentes. C'est ce que j'ai fait également du côté gauche avec une pierre. On met assez peu des pierres et des cailloux dans les terrariums de nos reptiles, alors qu'en fait ça fait totalement partie du biotope de nos animaux. Donc ici j'ai mis une grosse pierre qui avait des couleurs grises dénotées un petit peu avec le reste du terrarium, donc je suis venu de nouveau la recouvrir de mousse. Sur le sommet, j'ai remis de la terre, ce qui a créé une petite butte, et je m'en suis servi évidemment comme point de départ pour quelques branches. Comme je vous l'ai dit, on va pas mettre de hauteur, mais rajouter une ou deux branches pour habiller un peu le décor, c'était quand même intéressant. Ici c'est des branches que j'avais trouvées dans la nature, qui étaient déjà colonisées de mousse, donc ça rendait super bien. Je les ai évidemment très bien nettoyées, c'est hyper important, avant de les mettre dans mon terrarium, histoire de m'assurer qu'il n'y avait pas de problème. Pour le décor de fond, j'ai utilisé des décors en liège. Ils sont assez épais, mais je les trouve super beaux, et en plus ils sont assez poreux, qui permet aux plantes de se développer dedans. J'aimerais par exemple rajouter un Ficus plumilia, qui est une plante grimpante assez petite avec des petites feuilles, qui pourrait venir coloniser tout le dessus. Parce qu'évidemment ce terrarium n'est pas dans son étape définitive. C'est un terrarium bioactif, c'est-à-dire que comme son nom l'indique, il est amené à évoluer parce qu'il y a de la vie dedans, pas uniquement les grenouilles, il y a évidemment les plantes, il y a toute l'équipe de nettoyage avec les cloportes, les colamboles et tout ça qui vont aussi constituer une source d'alimentation pour les grenouilles, mais surtout une source d'entretien pour le terrarium. C'est aussi pour ça que le substrat est très bien enrichi. Vous le connaissez, c'est mon mélange habituel. Les plantes vont pousser, je vais en rajouter d'autres. Le but c'est d'avoir vraiment un rendu final de jungle complètement, et du coup que le décor de fond s'efface un petit peu aussi avec le temps. Et justement, on y vient. Une fois qu'on avait amené les volumes, les grosses pièces de décor, il ne restait plus qu'à placer toutes nos plantes. Je suis du coup parti sur différentes petites plantes qui vont pouvoir également se développer et prendre de plus en plus de place avec le temps. On a évidemment de la broméliacée. C'est très important pour ces petites grenouilles, notamment pour la reproduction, parce qu'elles ont l'habitude de venir y pondre leurs œufs et permettre aux têtards de se développer dans le creux des plantes. Bien sûr, on n'a pas mis que ça. On a par exemple des petites fougères plus traditionnelles. J'ai rajouté un petit peu de couleur aussi avec la petite Tillandsia et surtout cette magnifique plante rouge dont j'ai oublié le nom mais qui rend super bien. Et en plus les grenouilles l'ont déjà adopté. Il y en a une qui tourne tout le temps autour et qui adore se cacher dedans, parce que oui, chacune des 4 petites grenouilles a un peu élu domicile dans sa partie du terrarium. Même si elles vivent en groupe et que la journée on les voit chanter ensemble, se regarder, se nourrir ensemble, eh bien elles ont quand même chacune leur petit espace et elles vont dormir chacune à leur petit endroit. Donc ça c'est sûr qu'elles utilisent les plantes, et mes grenouilles franchement elles s'y plaisent bien. J'ai rajouté aussi un peu partout des toutes petites coupelles d'eau pour permettre aux grenouilles de s'hydrater et pour permettre aussi potentiellement de faire leur pont. Ce qui est assez marrant, c'est que en début de journée, souvent je les retrouve chacune à des spots différents en train de mettre leurs petites fesses dans l'eau. C'est très amusant à observer. J'avais pas précisé, mais ce terrarium je l'ai monté en live sur TikTok, donc d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas, il y a aussi Instagram. Ceux qui étaient sur le live ont eu la chance de voir le terrarium se monter petit à petit. Il y a eu aussi le relâcher des grenouilles, le moment où on avait fini tout ce décor, où on était prêt à y introduire les 4 petits élus. C'est ton moment. Oui. Et de une. La deuxième. Allez. Je vous pousse un petit peu au cul. Et de 2. Ok. Allez, on y va. Bon, on va les pousser un peu au cul. Allez. Allez. Hop. Hop. Et voilà. Bon. Eh ben, écoutez. Regardez.
Mais je vous dis, cette espèce, franchement, elle est incroyable. Depuis que je les ai, je m'en lasse pas. Rien que là, pendant la vidéo, elles ont passé leur temps à se déplacer, chanter et tout ça. Ah, voilà qu'elles se mettent à chanter en vidéo. Je sais pas si vous les entendez. Le moment du nourrissage est aussi très chouette, c'est des espèces qui vont manger pas mal de tout petits insectes, beaucoup de drosophiles qui sont des toutes petites mouchettes, ça elles adorent, en plus ça vole et tout, elles sont comme des folles à chaque fois que je leur en donne. Et sinon aussi du micro-grillon, mais ça faut faire attention parce que ça grandit assez vite et dès qu'ils sont un petit peu trop gros, elles les mangent plus. Et ça nous fait un superbe terrarium qui fonctionne super bien avec plein de vie dedans. Bien sûr il y a moyen de faire mieux et il y a des designers en terrario qui font des trucs magnifiques sur internet avec plein de moyens et tout ça, mais ici je trouve que ce petit décor il est assez modeste, il paye pas de mine et pourtant il est très beau, très naturel. Je l'ai monté avec pas grand chose, il y a eu beaucoup de récup, je trouve que ça fonctionne super bien. En tout cas si le terrarium vous plaît autant qu'à moi et que vous avez hâte de voir la suite, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo et à me le dire en commentaire, vous abonner à la chaîne si vous la découvrez et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo où je vous présenterai le nouveau terrarium des Agalitnis et les nouveaux projets qui vont aller avec, vous allez le voir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et ciao tout le monde.